pour demander protection, puisque Zaïd a l'autorisation d'aller dans la Mecque, pour demander protection à quelques nobles de la Mecque. Donc il va envoyer Zaïd d'abord à Souhail. Et Souhail va lui dire moi, écoute, j'appartiens à tel clan, Mohamed appartient à tel clan, et il n'est pas possible que mon clan devienne protecteur de son clan. Voilà, en fait, il va donner une sorte de fausse excuse pour se dégager de la demande, pour ne pas interférer dans sa demande. Il aurait pu donner sa protection. C'était pas, la différence de clan n'était pas un gros problème, quoi. En fait, c'était une question d'infériorité, de supériorité, donc un clan inférieur ne peut pas donner la protection à quelqu'un du Banu Hachim, voilà. C'était une question, il a mis en avant une question de clan. Donc il a refusé, donc Zaïd est revenu. Je vais m'arrêter là parce que ça on va le voir après dans la dernière personne dont je vais vous parler. Et donc on développera plus tard. Alors ensuite on retrouve Souhail à la bataille de Badr, aux côtés des Quraysh bien sûr. Donc à la bataille de Badr, il est l'un des seuls Quraysh à avoir vu les anges se battre aux côtés des musulmans. Et ça, il dira, j'ai vu à la bataille de Badr des hommes en robe blanche montant des chevaux blancs et noirs, se déplaçant dans l'air, enfin surélevés. Et ils avaient des bannières et ils se battaient et faisaient des prisonniers. Voilà. C'est très très rare d'avoir vu les anges. Déjà, il n'y a pas tous les Sahaba qui ont pu les voir. Et lui, il est l'un des seuls, pour ne dire le seul Quraysh qui a pu voir ces anges. Donc à Badr, alors Badr, il y a une histoire avec son fils Abdullah, mais on le verra quand je parlerai d'Abdullah. Voilà. Donc à Badr, il est fait prisonnier et donc il est ramené sous les yeux de son fils Abdullah qui s'est converti lui depuis un moment, qui a usé d'un stratagème, on va voir ça, pour échapper, pour dire qu'il participait à Badr, mais en fait il est allé voir les musulmans, il est allé dans le camp des musulmans. Donc il est fait prisonnier et il voit la manière dont les musulmans traitent les prisonniers et déjà ça le perturbe un peu. Ça lui fait avoir, on va dire que son cœur qui était déjà prédisposé à l'islam, de par le fait de ne pas agresser le prophète quand il faisait son dawa, son cœur a atteint un niveau un peu plus élevé dans la façon de voir les musulmans, dans la façon de voir l'islam. Voilà. Donc, bien sûr, il va être libéré sous condition d'une rançon. Alors, cette rançon, eh ben, personne ne sait où est son argent. Donc, un ami de Souhail va venir à Médine. Et comme il n'a pas l'argent, cet ami va prendre la place de Souhail. Et Souhail va pouvoir retourner sur la Mecque et prendre l'argent et payer sa rançon qui s'était évaluée. Je crois que pour les plus nobles des Quraysh, le prophète avait tablé sur 4000 dirhams par prisonnier. Après, bien sûr, les sommes allaient en décroissant. Plus la personne prisonnière était bas dans la hiérarchie des Quraysh et avait moins de moyens, la somme demandée était moindre. Et jusqu'à ce qu'il fasse dire aux prisonniers que ceux qui n'avaient pas d'argent mais qui savaient lire et écrire, s'ils enseignaient la lecture et l'écriture à un musulman, c'était leur rançon. Voilà. Jusqu'où va la bonté de notre prophète. Voilà. Donc cet ami dira que c'est un honneur pour lui de prendre la place de Souhail en prison, ce qui montre le statut de Souhail à la Mecque. Alors avant son départ, il y a une anecdote avec Omar, mais c'est une anecdote qui, après, vous allez le voir, comment dire, va ressurgir. Donc avant son départ, Omar lui annonce qu'il avait l'intention de demander au prophète qu'on mutile la bouche de Souhail, pour ne plus qu'il ait à parler contre l'islam, qu'on lui arrache les dents de devant, quasiment. Voilà, pour ne plus laisser sa langue parler contre l'islam, a dit Omar. Alors le prophète refusa et dit à Omar, « Je ne le mutilerai pas. Si je le faisais, Allah me mutilerait, même en étant un prophète. Même en étant un prophète. » Ça veut dire que s'il mutilait, il donnait l'autorisation de mutiler Souhail, le prophète avait peur que Allah le mutile, même s'il était prophète. Voilà. La mutilation est haram, bien sûr, en islam. Ensuite, il lui dit à Omar, « Laisse ses dents, Omar. Peut-être qu'un de ces jours, son discours te rendra heureux. » D'autres versions disent,
peut-être qu'il se dressera à une place qui te rendra heureux. Voilà, il y a une différence entre les versions, mais vous allez voir, ça va rejoindre exactement au même. Donc après, on rencontre à nouveau Souhail dans la Sira du prophète au niveau du traité d'Hudaybiya. Hudaybiya, donc c'est 1400 musulmans qui sont venus faire le Hajj et qui se sont vus refuser l'accès à la Mecque par les Quraysh. Tout ça en l'an 6 après l'Hégire, qui ont prêté le fameux, j'en ai parlé déjà, le fameux serment de l'arbre, qui ont prêté allégeance pour venger Uthman, pensant que Uthman avait été tué, Uthman était médiateur. Donc ils pensaient que Uthman en fait avait été tué par les Quraysh, parce que Uthman ne revenait pas de la Mecque en fait. Voilà, donc ça c'est juste un détail. Donc après, voyant que les médiateurs n'arrivaient pas à avoir un accord, ils ont envoyé Souhail parce que justement Souhail avait des qualités de médiation et le prophète a été content de voir arriver Souhail parce qu'il a dit Souhail est soft et Souhail n'est pas radical dans ses positions. Donc il va pouvoir trouver un accord et on va pouvoir arriver à quelque chose. Voilà. Donc les Quraysh envoient Souhail négocier. Le prophète est heureux de voir Souhail. Après, bon, je vais passer sur les détails de la négociation. Souhail qui dit non, je ne marque pas messager de Dieu, mais je marque le fils d'Abdullah pour la signature du prophète, etc. Donc les conditions du traité d'Hudaybiya, ce n'est pas de Hajj ou Umreh cette année, mais l'année prochaine. Contre alors les Quraysh, donc pas de Hajj ni de Umreh cette année, contre, alors en faveur des musulmans, les conditions en faveur des musulmans, c'est 10 ans de paix et de sécurité. Voilà. Et Dieu dira bien sûr, il descendra des versets pour dire que cet accord est un bon accord, même si tous les Sahaba ont été, comment dire, psychologiquement atteints par cet accord, parce qu'eux voulaient aller à la Mecque et voulaient faire valoir leur droit d'aller à la Mecque, comme c'était prévu par les règles, je veux dire, dans les mois sacrés, même si vous êtes en conflit avec les Quraysh, tout à chacun a le droit de se rendre à la Mecque pendant ces mois sacrés, il n'y a pas de bataille. Tout à chacun a le droit de se rendre à la Mecque, faire son pèlerinage. Voilà, ça c'était quelque chose d'établi, et c'est quelque chose que les Quraysh ont refusé aux 1400 musulmans qui étaient venus faire en toute paix, en toute quiétude leur pèlerinage. Voilà. Alors il y a 2 clauses qui seront rajoutées par la suite, on va le voir quand je traiterai du fils de Souhail, Abu Jandal. Alors, aucun des Mécois, c'est les 2 clauses qui sont rajoutées après, aucun des Mécois ne doit quitter la Mecque pour aller à Médine et devenir musulman, sans la permission de son tuteur. Et aucun des musulmans ne doit regagner la Mecque. Ces 2 conditions seront rajoutées à la suite d'un événement qui va arriver avec le fils de Souhail. Voilà. Et donc le pèlerinage aura lieu l'année prochaine pendant 3 jours. Après, on le retrouve lors de la conquête de la Mecque. Alors Souhail va organiser une petite révolte, quoi, pour dire d'avoir une petite résistance à la conquête de la Mecque. Donc il va monter un petit groupe avec Ikrima et avec Safwan, des fils donc, de personnes qui ont été, de nobles Quraysh qui ont été tués lors de la bataille de Badr. C'est une sorte en fait de revanche. Hein. C'est purement symbolique, hein, parce qu'ils n'avaient pas les capacités de lutter contre Khalid qui arrivait avec son armée. Donc c'est vraiment pour dire de se venger. Souhail va fuir avec Ikrima et Safwan, il va se barricader chez lui, de peur d'être exécuté par le prophète. Et donc après, il va demander à son fils Abdullah de venir et de demander la protection du prophète pour lui. Voilà, donc c'est ce que va faire Abdullah, et Abdullah va obtenir la protection du prophète. Voilà, alors à cette étape, Souhail n'a toujours pas accepté l'islam. Souhail demande juste une protection, demande juste de ne pas être agressé, de ne pas être exécuté, voilà. Abdullah donc, a cette permission du prophète, et le prophète pardonne à Souhail. Lors du discours du prophète devant la Kaaba au Quraysh, le fameux discours où le prophète dit « Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous maintenant ?» Souhail prend la parole et dit « Nous pensons du bien et nous disons du bien. » Et on connaît la réponse du prophète qui a dit « Vous pouvez aller librement. » Voilà. Donc ceux qui ont accepté l'islam après la conquête de la Mecque
Comme c'est le cas, ça sera le cas de Souel, ils sont dans la catégorie dont j'ai parlé au début, dans la catégorie des Toulaka. C'est la catégorie des Sahaba la plus basse.